RMC s'engage pour vous et Marie, ce matin, c'est Anne-Marie qui vous a contacté et qui vous a alerté. Anne-Marie ne comprend pas pourquoi son ancien propriétaire refuse de lui rendre sa caution. Alors je vous raconte, fin août, elle quitte son appartement, elle le rend en bon état, elle s'attend à récupérer sa caution sans aucun problème, mais depuis fin août, elle attend ses 600 € de caution. Et j'ai tout nettoyé, j'ai tout rendu, j'ai laissé les clés, je suis partie. Les seules choses qui restaient, c'était tout l'humidité. L'humidité, il savait qu'il y était là, l'humidité. Il est venu voir plusieurs fois, il savait qu'il y avait ça. Et moi, j'ai nettoyé, j'ai tout laissé propre et je suis partie. Cet argent, c'était un peu pour emménager mon nouvel appartement. Je me suis dit, 600 €. Pour moi, moi je gagne le SMIC, 600 €, c'est quand même... C'est pas rien. Moi, je pense qu'il savait qu'il allait garder ma caution, en fait, déjà depuis le départ. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train de me battre pour savoir pourquoi je ne peux pas récupérer mes 600 €. Ben non, pour moi, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est légal de garder comme ça la caution ? Alors non, c'est absolument pas légal. Le propriétaire a l'obligation de restituer la caution dans des délais précis. Louis Dumerle est le directeur juridique de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. C'est un organisme qui aide justement les locataires. Le bailleur ne peut pas faire n'importe quoi et doit respecter des délais pour restituer son dépôt de garantie. Si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée, le bailleur doit vous restituer les sommes dans un délai d'1 mois. Et ce délai est prolongé à 2 mois, dans le cas contraire. Donc, si la comparaison des états des lieux identifie des dégradations dans le logement. La loi a prévu des sanctions en cas de restitution tardive du dépôt de garantie. Ces sanctions sont importantes. C'est égal à 10% du loyer par mois de retard. Voilà, donc vous avez compris, un propriétaire a normalement 2 mois maximum pour rendre une caution, sauf que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. 7 locataires sur 10 ne récupèrent pas leur argent dans les délais. Donc là, ça veut dire que le propriétaire d'Anne-Marie n'est pas dans les clous. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça. Alors au début, il a parlé à Anne-Marie de frais liés à la consommation d'eau. Du coup, elle a demandé les factures. Et à ce moment-là, il lui a dit qu'en fait, il avait surtout dû remettre en état l'appartement et qu'il était même sympa parce que selon lui, c'est Anne-Marie qui lui devrait de l'argent, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous l'avez entendu, surtout qu'il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la présomption de bon état. En clair, s'il n'y a pas d'état des lieux, la loi considère que l'appartement a été rendu en bon état. Donc le propriétaire n'a tout simplement pas le droit de garder cette caution. Alors on l'a appelé, ce propriétaire, on lui a expliqué tout ça. Il a admis qu'il n'était pas expert en droit immobilier, mais pour autant, il refuse toujours de rendre son argent à Anne-Marie. Donc maintenant, la procédure à suivre, c'est d'aller devant un conciliateur avant une éventuelle procédure en justice. Évidemment, on va aider Anne-Marie dans ses démarches. Et vous nous tiendrez au courant parce que j'imagine que ça touche beaucoup Et vous l'avez entendu, le propriétaire risque des sanctions à jusqu'à 10% du loyer par mois de retard. Cette démarche avec le conciliateur, vous nous raconterez tout. Marie, ce sera bien sûr à suivre sur RMC. Ça concerne beaucoup de locataires.